La colonisation française en Algérie. 132 ans. On vous a dit que c'était un bienfait ? On va vérifier. Pendant les prochaines minutes, je vais poser des éléments sur une balance. D'un côté, ce qu'on vous a toujours raconté. De l'autre, ce que les documents de l'époque disent vraiment. Pas d'opinion, juste des faits, juste des chiffres. Et à la fin, vous verrez où penche la balance. 5 éléments, on commence. Premier élément, les infrastructures. On vous a dit que la France a construit des routes, des chemins de fer, des ports. C'est vrai. Mais pour qui ? Regardez les cartes de l'époque. Les routes allaient des fermes des colons vers les ports, pour exporter le blé, le vin, les minerais, vers la France. Les chemins de fer suivaient les axes militaires, pour déplacer les troupes, pour contrôler. Les villages algériens n'étaient pas sur ces cartes. Ce n'était pas du développement, c'était de l'extraction. Premier élément, la balance penche. Deuxième élément, l'éducation. On vous a dit que la France a apporté l'école. Voilà ce que les documents disent. Avant 1830, l'Algérie avait environ 2000 écoles. Beaucoup d'Algériens savaient lire et écrire. En arabe, en berbère. Il y avait un système. Il fonctionnait. La conquête l'a détruit. Et après 132 ans de présence française, 90% des Algériens ne savaient ni lire ni écrire. 9 sur 10. Mêmes écoles, pas les mêmes portes. Deuxième élément, la balance penche encore. Troisième élément, la terre. Le cœur du système. Tocqueville, le grand penseur de la démocratie. En 1841, il écrit qu'il faut s'emparer des plaines fertiles et les réserver aux Européens. C'était la doctrine officielle. Sur le terrain, ça s'appelait le cantonnement. L'administration décidait où les Algériens avaient le droit de vivre. Elle réduisait leur territoire, le reste allait aux colons. Les meilleures terres, les plaines, les vignobles, les zones irriguées, tout a été pris. Et les Algériens ? Repoussés vers les montagnes, vers le désert, vers des terres impossibles à cultiver. À la veille de l'indépendance, plus des 2/3 des terres fertiles appartenaient aux colons. Des centaines de milliers de familles algériennes survivaient sur des parcelles qui ne nourrissaient même pas leurs enfants. Troisième élément, la balance penche de plus en plus. Quatrième élément, les droits. On vous a dit que la France a apporté la civilisation, l'état de droit. Voilà le droit qu'elle a apporté. Le code de l'indigénat. Une loi spéciale, qui ne s'appliquait qu'aux Algériens. Un administrateur pouvait vous mettre en prison, sans procès, sans juge, sans preuve. Pas de droit de vote, pas de liberté de circuler, pas de droit de se réunir. Ce n'était pas un accident, c'était la loi, pendant plus de 60 ans. Même territoire, 2 justices. Quatrième élément, la balance ne revient plus. Dernier élément, la violence. On parle de pacification. Voilà ce que les officiers français eux-mêmes ont écrit. Le maréchal Bugeaud, figure centrale de la conquête. Il décrit les razzias. Quand un village résistait, l'armée détruisait tout. Les récoltes brûlées, le bétail abattu, les maisons incendiées. L'objectif n'était pas militaire, c'était de briser la capacité des Algériens à survivre. Le général de Saint-Arnaud décrit dans ses lettres des populations entières enfermées dans des grottes jusqu'à la mort. Il l'écrit sans honte. Ce n'était pas des dérapages, c'était la méthode. Les estimations des historiens vont de plusieurs centaines de milliers à plus d'1 million de morts. Rien que pendant la conquête. 5 éléments. Les infrastructures, pour l'extraction. L'éducation, 90% d'analphabètes après 132 ans. La terre, 2/3 aux colons. Les droits, le code de l'indigénat. La violence, une méthode documentée par ceux qui l'ont appliquée. Ce n'est pas une série d'erreurs. C'est un système. Pensé.
organiser, pour dominer. Je n'ai rien inventé, j'ai posé des faits. La balance a parlé. Ces chiffres existent, ces documents existent, ces témoignages existent. Et maintenant, vous savez.